Credit at People est un fonds de dotation basé à Pondichéry, en Inde du Sud. CAP aide les populations les plus pauvres de l'État du Tamil Nadu afin de leur permettre de se développer et de s'épanouir sur le long terme. CAP est né en 2009. Il est aujourd'hui animé par un conseil d'administration bénévole présidé par Christophe Casabonne. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 4 permanents et de nombreux volontaires français et indiens. L'équipe permanente apporte les compétences administratives et managériales essentielles au bon fonctionnement des projets. Les équipes de volontaires se relaient environ tous les 6 mois et assurent le suivi des projets en apportant des compétences variées. Cet apport permanent de compétences permet de dynamiser et d'améliorer en continu le déroulement des projets. CAP a développé plusieurs activités afin d'aider la population. Le programme Femmes est un des aspects les plus importants de son action. Depuis sa création, CAP a choisi d'aider en priorité des femmes intouchables. Les intouchables représentent un peu moins d'un quart de la population indienne et 12 millions de personnes dans le sud-est de l'Inde. Bien que le système des castes ait été aboli en 1947, elles sont encore l'objet de violences, de discrimination et se caractérisent par une grande pauvreté. Les femmes intouchables sont extrêmement vulnérables en Inde. Ainsi, dans les derniers groupes aidés par CAP, la moitié des femmes n'ont pas eu accès à l'éducation et à peu près la moitié d'entre elles admettent ne pas avoir un revenu stable. Financièrement, les femmes sont très dépendantes de leur mari. Bien souvent, le seul revenu stable provient de leur participation à des travaux d'intérêt généraux financés par le gouvernement, uniquement 100 jours par an. Le reste du temps, ce sont de petites activités qui leur permettent de dégager de petits revenus. Après plusieurs années d'expérience, CAP a choisi d'approfondir son expertise dans le développement de microfermes laitières. Le concept Cow Ownership Women, qui a pour devise Milking Way to Women Empowerment, a déjà été mis en place dans 10 groupes. CAP agit directement auprès des Self-Help Groups, SHG, des groupes de femmes se réunissant afin d'obtenir un microcrédit pour développer leur activité. En début de projet, les femmes achètent chacune une vache pleine et s'occupent de la traire et de vendre le lait 2 fois par jour. En plus de leur éviter des dépenses relatives à la consommation domestique de lait, ce système leur permet d'avoir de petits revenus quotidiens. Au bout de 15 mois, une fois le remboursement terminé, les femmes conservent les vaches dans leur village, ce qui représente un important patrimoine. Afin d'optimiser notre action sur le terrain, nous travaillons en partenariat avec des ONG. Elles agissent depuis plusieurs années et connaissent bien les besoins des femmes et leur fonctionnement. Ces ONG nous aident au suivi des femmes sur le terrain et au transfert de fonds. Chaque projet met en jeu environ 450 000 roupies, soit 6 000 euros. CAP s'occupe de prêter 90% du montant nécessaire pour réaliser le projet. Les 10% restants sont avancés par les femmes. Les intérêts, de l'ordre de 12% du montant emprunté, financent le coût de management de l'ONG et les coûts de formation des femmes. Le développement d'un projet passe par plusieurs étapes. Les voici. CAP apporte un soin particulier à la sélection des groupes de femmes afin d'être assuré de leur sérieux et de leur précarité, dans le but d'aider les plus démunis. Nous travaillons depuis plusieurs mois sur le processus de sélection des projets de la phase 7, qui devrait commencer en janvier. Une fois que l'on est en contact avec des SHG porteuses d'un projet, l'équipe tient à cœur de discuter avec chaque femme afin d'évaluer au mieux leur situation personnelle. La dynamique de groupe est également très importante. Les registres administratifs tenus par le groupe sont ensuite inspectés minutieusement. Le but est d'être sûr que les femmes auront les moyens financiers de rembourser et que le groupe est organisé et tient ses documents à jour. Enfin, une évaluation et une notation basées sur plusieurs critères sont réalisées. En découle l'approbation ou non de réaliser le projet de ferme laitière avec le groupe de femmes.
Mais cela n'est que le début du travail de CAP. Dès la fin du processus de sélection, des journées de formation sont organisées pour apprendre aux femmes à rendre leur business plus performant. De nombreux conseils sont donnés pour l'alimentation, la reconnaissance des symptômes de certaines maladies et des périodes de chaleur adéquates pour faire une insémination. Afin d'assurer un suivi médical, un vétérinaire vient sur place, ce qui permet de donner aux vaches des compléments alimentaires et médicaments et de vérifier si les vaches inséminées sont pleines. Une fois les vaches achetées, la ligne d'action de CAP est de favoriser la qualité des projets. Pour cela, l'équipe assure un suivi régulier en se rendant une fois par semaine dans chaque groupe. Cette phase de suivi dure 1 an et demi. Ainsi, toutes les semaines, Elisabeth, notre manager du projet Femmes, rend visite à chaque groupe avec l'ONG partenaire afin de contrôler les registres et relever la production et les ventes journalières de lait. Un soin particulier est apporté au suivi de la santé et de l'alimentation des vaches. Cela nous permet de suivre chaque semaine l'avancée des projets et de réagir au plus vite en cas de dysfonctionnement. Chaque mois, une visite plus officielle est organisée. C'est le moment de s'interroger sur le fonctionnement du groupe et les éventuels problèmes. Nous leur donnons des conseils pour s'améliorer et être organisés. À la fin du projet, une évaluation d'impact est réalisée. Cela permet de voir notre impact réel sur ces groupes de femmes et agir en conséquence, de manière à améliorer le suivi et le développement des projets. L'évaluation des groupes aidés en 2014-2015 a montré que les projets avaient renforcé la position des femmes. Pour MPLF, un des groupes de la phase 5, le salaire a été multiplié par 3,5 et leur épargne est passée de 535 à 2500 roupies, ce qui leur permet d'être moins dépendantes de leur mari. Et d'un point de vue social, les femmes en sont très fières vis-à-vis de leur village et de leur famille. Dana Lakshmi, ancienne bénéficiaire de CAP durant la phase 3, est rapidement devenue une personnalité forte dans les villages alentours. Elle est désormais représentante de 14 groupes et sa motivation pour leur permettre de se développer à leur tour est très encourageante. போட்ட பிறகு அது ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் ஃபுல்லா போய் நாங்க 3 பேரும் எங்க கூட செயலாளர் தலைவர் இருக்கறாங்கல்ல நாங்க குரூப்ல அவங்க வரைக்கும் போய் காஞ்சிபுரத்துல ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருந்து அந்த பேங்க் மூலமா தான் சார் வாங்குனோம். இன்னும் ஒரு 10 மாடு 30 நாங்க முதல்ல 14 மாடு வாங்குனோம் சார். 14 மாடு வாங்கிட்டு ஒரு 6 மாசம் ஆச்சு. அந்த 6 மாசத்துக்கு கூட அதே 14 பேருக்கு ஒரு மாடம் இரண்டாவது மாடம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு புது மாடம் வாங்கி மொத்தம் 25 மாடு வெளிய வந்துச்சு. அப்படி இப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 60 7 வந்துச்சு வெளிய பேங்க்ல இருந்து வாங்கி கொடுத்துறோம். இப்ப டெவலப் ஆகி வந்துச்சு. இப்போ ஒரு கேன்ன்றது அவங்க கிட்ட 2 கேன் ஃபுல்லா அனுச்சோம். அந்த கேனும் பத்தாத நாங்க என்ன பண்ணோம் திருப்பி ஒரு 3 கேன் வாங்குனோம். Un grand merci à tous nos donateurs qui nous accompagnent depuis 8 ans sur ce programme. Grâce à vous, près de 400 femmes en ont déjà bénéficié. Nous avons besoin de vous pour continuer nos projets. Vous pouvez nous soutenir sur notre site internet www.creditatpeople.org et nous suivre sur notre page Facebook Credit at People Volunteer. Capement Vôtre.